sortie de saison. Est-ce que les hommes de Mohamed Messoudi visent les playoffs ou la deuxième place? Eh bien, le coach anversois pense qu'ils sont capables d'aller chercher cette deuxième place, eux qui sont troisième, relégués à certaines longueurs. Forme la composition de Lokeren avec pas mal de retours de suspension, notamment eux aussi comptent un seul changement par rapport à l'équipe la semaine dernière, avec Platt qui retrouve une place. Tant annoncé la signature de Vansi Mabanza en provenance du Patro. Eh bien, ils espèrent pouvoir l'intégrer au groupe d'ici le 2 février, une fois que l'interdiction sera son coéquipier. Cette fois, c'est récupéré. Soumaré, le passement de jambe, le crochet. C'est trop long et c'est une touche pour le Berscott. Le Berscott qui a donc affiché ses ambitions dans cette interview d'avant-match. Steenvreven s'est exprimé dans la presse à l'avance, juste avant eh bien, ces 3 matchs, alors qu'une première occasion arrive pour Lokeren. La première frappe et ça passe juste à côté. Palacios. Soumaré, le centre de Soumaré, passe au-dessus de tout le monde. Heureusement, Vervac est là pour récupérer ce ballon au second poteau. Il est un petit peu enfermé par Glenn Klaas. Au poteau de corner, il tente un centre malgré tout directement dans les mains de Nick Shinton qui relance rapidement à la main. Et est-ce que ça peut donner une situation de contre pour le Berscott? C'est bien joué ça de Van Eno qui a anticipé le retour de Trost, de Thun Jansen. La frappe d'Araguchi dans les bras de Trost justement. Est-ce encore pour le pied gauche du capitaine Van Eno ou le pied droit de Dagba? C'est Dagba qui s'élance et ça ne passe pas loin sur l'application DAZN. Et vous pouvez évidemment revoir ce match dans l'application, alors que la frappe de Tom Bourg n'est pas cadrée. Le coup de botte d'Araguchi vers la tête de Voula. Voula en déviation avec son 1,88 m, ça aide. Et attention, Voula. Est-ce qu'il va pouvoir trouver une fenêtre de tir? Non, il dévie sur Glenn Klaas. La frappe cadrée sur le montant. Le carton pour le capitaine. On revoit le bon travail de Voula. Glenn Klaas qui ne s'est pas posé de questions. Qui a la frappe envoyée sur le montant. La plus grosse occasion donc de ce match. Et voilà qui réveille les supporters. Et Van Eno qui sanctionné pour une poussée sur El Echalde et qui ne provoque pas de perte de balle. Platt. Klaas qui fait sauter. Voula qui retrouve Klaas. Klaas, est-ce qu'il va pouvoir frapper? Il tente la passe en retrait. Jordanov! C'était plus difficile de la mettre à côté que dedans. Quelle occasion! Le but était totalement vide face à lui. Glenn Klaas qui avait l'occasion de frapper finalement a préféré faire la passe. Dianganga qui se manque et il y a peut-être un rebond qui vient perturber. Soumaré. Et on fait des appels de balle côté droit et on a été trop long. On lance en profondeur. Voula, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le face-à-face, la fin de frappe. Et c'est raté, totalement raté. Mais comment on peut enchaîner? Occasion manquée. C'était une occasion bien plus franche que celle de Jordanov. Vraiment, le but était grand. Et le contre pour le Berscott. Van Imbeek. Il a une fenêtre de tir, il frappe et c'est directement envoyé sur Teintrost qui n'avait pas à bouger pour réaliser cet arrêt. Et de voir à nouveau Beveren s'envoler au classement. Avec ce 0-0, les chances de deuxième place pour le Berscott s'amoindrissent.
Guendouzi. Guendouzi dans le rectangle, la passe de Guendouzi, la tentative et ça manque de puissance. Classe, le centre de Classe, il n'y a personne au second poteau. Mais Emre Uzun est présent. C'est une touche pour le Beerscot. Jordanov qui réclame un ballon pour jouer au plus vite. Et il attend les appels de balles qui se font timides, mais Vaneno est présent. La talonnade de Jordanov vers Vaneno. Et attention à la frappe lointaine, le rebond juste devant Teintrost. Et il va pas falloir se manquer. Le corner est botté. On dégage et c'est terminé. 0-0 dans cette rencontre. Voula est